Voilà 10 ans que les Grecs assiègent Troie, mais la cité demeure imprenable. Pire, leur meilleur guerrier, Achille, se retire du combat après une querelle avec Agamemnon. Sans lui, c'est la débandade. Menés par le vaillant Hector, les Troyens sortent de leur cité et repoussent les envahisseurs jusqu'à la mer. Patrocle, compagnon et amant d'Achille, prend son armure pour effrayer les Troyens. La ruse fonctionne et mène les Grecs jusqu'au pied de la muraille. C'est là qu'Hector se trouve sur son chemin et le tue. Dévasté par la mort de Patrocle, Achille revient sur le champ de bataille, tue Hector et sombre dans le chagrin. Cela ne vous rappelle rien? Au moment de sa rencontre avec Jinx, Isha se retrouve exactement dans la même situation que Powder dans le premier épisode de la saison 1. Elle est une petite fille de la basse ville qui fuit le danger, incapable de se défendre seule. Comme Powder, elle saute une distance trop longue pour elle entre deux toits, tombe et rattrapée. Mais il est intéressant de noter que si Vi sauve Powder volontairement, Jinx amortit la chute d'Isha par hasard. Ce lien thématique demeure dans leur relation tout au long de la série. Jinx inspire et aide Isha le plus souvent bien malgré elle. Nous y reviendrons. Il est aisé de voir les multiples parallèles entre Isha et la Powder des premiers épisodes. Elles ont le même âge, de nombreuses ressemblances physiques. Isha cherche l'assentiment, les réponses dans le regard de celle qu'elle considère comme sa grande sœur, comme Powder regardait Vi dans la première scène de la série, après la mort de leurs parents, en quête de solutions que Vi ne pouvait lui offrir. On peut observer un autre parallèle plus subtil lorsque Isha porte des oreilles de lapin, symbole d'innocence comme l'était le doudou de Powder, un lapin lui aussi. Isha est en quelque sorte une version de Powder dont les inventions réussissent, jusqu'à son sacrifice final dans une explosion bleue comparable à celle de l'épisode 3 de la saison 1. Mais tandis que Powder tue tout le monde et survit, Isha sauve tout le monde et meurt. Isha est une Powder qui réussit à sauver les gens qu'elle aime. Car oui, c'est bien de l'amour qui l'unit à Jinx, un amour mêlé de dévotion. La scène d'ouverture de l'épisode 4 montre Isha au pied d'une fresque de Jinx avec un drapeau bleu, montrant l'image glorifiée qu'elle a de cette grande sœur. Comme le reste de Zone, Isha voit en Jinx un symbole d'espoir face à l'oppression de Piltover et Noxus. Pour l'orpheline, exploitée dans les mines, Jinx est la seule capable d'assez de violence pour provoquer un changement. Elle a osé tirer sur le conseil, s'en prendre directement à Piltover. Isha sait qu'elle a la force, qu'elle n'a pas. Au contact de Jinx, Isha change d'identité. Elle se tatoue les cheveux en bleu, elle décore son casque, symbole de protection, avec des dessins proches de ceux de Jinx, montrant son envie de protéger Jinx et tout ce qu'elle représente. Dès que son idole est en danger, Isha fonce à son secours, au détriment de sa propre vie. Au moment où Vi s'apprête à la frapper dans l'épisode 3, Isha l'interrompt en pointant un pistolet sur elle. Elle fixe Jinx, en attendant ses ordres. Lors de sa bagarre dans la mine avec Vi, Isha prend un coup en voulant la protéger, symbole d'une génération blessée à cause des haines qui déchirent la précédente. Comme Jinx préfère rester en dehors de la lutte de Zone, Isha décide de prendre sa place. Revêtue d'une capuche, elle utilise la même torche bleue que Jinx dans l'épisode 6 de la première saison, incarnant l'espoir de la basse ville. Elle est prête à risquer sa vie pour cela. Même après avoir été assommée par le garde d'Ambessa, elle continue de sourire, sûre qu'elle a fait son devoir. Mais si Isha se nourrit de Jinx, l'inverse est encore plus vrai. Depuis la mort de Silco, sa séparation avec Vi, Jinx était désespérée. Littéralement dead inside, d'après la bande sonore. Quand Isha tombe sur elle, on assiste à la métaphore d'une apparition qui vient bouleverser sa vie et ses certitudes. Au niveau de l'apparence d'abord, Isha rappelle à Jinx Clagor avec ses lunettes, et Milo avec sa forme de visage. Elle a aussi un casque de mineur qui fait écho aux origines de Jinx. Toutes deux reviendront à ses origines en remontant les tunnels de la mine où Vander et Silco ont travaillé. En suivant partout Jinx, Isha brise sa solitude, s'immisçant parmi les fantômes qui la hantaient d'autant plus depuis la mort de Silco. Le mutisme de la petite apaise une Jinx hantée par ses voix. Isha ne lui parle pas, ne la juge pas, ne lui dit pas quoi faire. Elle aime pour qui elle est, lui apporte ce dont Jinx a toujours eu besoin. Comble ses carences affectives. Avec Isha, Jinx prend un rôle de grande sœur. Elle doit protéger une petite qui n'en fait parfois qu'à sa tête et se met en danger. Cela lui permet de mieux comprendre sa grande sœur, de commencer à vraiment lui pardonner. Jinx, sans doute le personnage le plus abîmé de tout Arcane, guérit peu à peu au contact d'Isha. Elle fait le deuil de Silco, reprend ce qui lui a apporté de positif en devenant la mentor d'Isha. Plusieurs détails illustrent ce parallèle, comme lorsque Jinx parle de ce sentiment de mort imminente à Isha avec le pistolet, en miroir de Silco expliquant sa noyade dans saison 1, ou lorsqu'elle se retrouve près du fauteuil vide de Silco. Comme Jinx le dit elle-même, l'arrivée d'Isha lui a donné des lunettes qui changent sa vision du monde. Cette nouvelle dynamique permettra aussi de renouer le lien avec Vi. En la voyant occuper ce rôle positif de grande sœur avec Isha, Vi sent son regard sur cette sœur qu'elle pensait perdue. Elle ne voit plus seulement en Jinx le monstre sanguinaire ayant fait régner tant de chaos.
à la voix plus humaine. En voyant Isha étreindre Jinx, ses gants lui en tombent. Jinx est si attachée à Isha que, pour elle, elle acceptera de jouer le rôle que toute Zone attend, de devenir la figure héroïque qui lui répugnait tant. Here I am, your big fat hero. Comme Patrocle pour Achille, Isha parvient à l'entraîner dans la lutte en étant faite prisonnière par Piltover. L'amour de Jinx pour la petite est sincère et profond. Sa mort achèvera de révéler la place énorme qu'elle avait prise dans son cœur. Le vide laissé par Isha plongera Jinx dans une terrible dépression, jusqu'à la pousser au suicide. Car oui, Isha laissera sa vie, et ce dès l'épisode 6. Un destin malheureusement logique pour elle. Dès son introduction, avec son sceau, Isha est établie comme un personnage prêt à risquer sa vie pour un idéal de liberté. C'est l'enjeu principal de cette scène. Soit Isha fait demi-tour et retrouve l'emprisonnement des mines, le travail forcé, soit elle saute dans un infime espoir de liberté. Plus tard, son destin est annoncé par Ambessa, quand elle explique que le sacrifice est le plus grand des 4 piliers de la force. Sacrifice. Le seul accessible à la petite Isha. Dans le générique de l'épisode 6, l'image d'Isha apparaît furtivement au moment du tir de Jinx, avec le pistolet Estek derrière elle. Au fil des minutes, les indices se multiplient. Isha récupère la gemme laissée par Vaille à l'entrée du sanctuaire de Victor, puis elle va chercher le pistolet, aussi invisible qu'une anguille. Ambessa l'Enoxien donne l'assaut du sanctuaire, tout est en place. Après l'attaque de Jace sur Victor, Warwick perd ce qui lui restait d'humanité dans des larmes de lave. Il perd ses souvenirs au milieu des flammes, frappé par les lances noxiennes. Fou de rage, la création de Singed s'en prend à tout ce qui l'entoure, ignorant même les supplications de Jinx. Quand il la frappe, la caméra se tourne vers Isha, d'abord hésitante, puis résolue. Elle va tuer Warwick, sachant que Jinx en est incapable. Elle veut protéger sa grande sœur autant que l'espoir de Zone. Un sacrifice qui résonne avec la première mort de Vander, pour protéger Vi. Une décision d'autant plus tragique que la petite s'était attachée à Warwick. Dans les précédents épisodes, c'était elle qui le nourrissait, le défendait, lui donnait à boire. Isha court vers Warwick en tenant la gemme bleue contre son cœur. Lueur d'espoir au milieu d'un chaos de flammes et de braises. Elle saute au-dessus d'une armure brisée, dans le même élan que dans sa scène d'introduction. Avant de se jeter sur la bête, au moment de se saisir du pistolet, Isha jette son casque de mineur. Un geste à la portée symbolique puissante. Depuis le début de l'animé, le casque d'Isha incarne la protection, l'instinct de survie. Quand elle l'enlève, c'est pour plonger dans le danger, comme lorsqu'elle s'interpose devant le point de vaille ou quand elle prend un coup dans la mine. Elle se débarrasse en même temps de ce symbole d'asservissement pour montrer ses cheveux teints de bleu. En enlevant son casque, Isha se libère de sa condition d'enfant esclave pour devenir une héroïne sacrificielle. Un instant, la petite a peur, hésite. Après tout, elle n'est qu'une enfant, le personnage le plus jeune de la série. Puis son regard croise celui de Jinx et son visage se raffermit. Ses pupilles se dilatent, ses yeux se couvrent de larmes. Elle sourit puis mime un coup de pistolet. Comme Jinx l'avait fait lors de leur première rencontre, après l'avoir sauvée. Entre ces deux gestes, Isha a évolué, surmonté sa peur et son impuissance. Elle ferme les yeux, appuie sur la gâchette et déclenche une grande explosion de bleu. Une bande d'enfants, tabou en animation qui vient bouleverser le spectateur mais aussi la suite des événements. En commençant par le personnage de Jinx. Brisée par la disparition de cette petite sœur, l'héroïne déprime, envisage le pire. Jusqu'à l'épisode 9, lorsque Jinx affronte une nouvelle fois Warwick, cette fois réduit à l'état de bête. Pour sauver Vi, elle décide de plonger avec lui. Un choix marquant pour celle qui a subi tant d'influences tout au long de sa vie, celle de Vi, Silco, de Zone. Powder puis Jinx a toujours été punie de vouloir être actrice de son destin, avec les morts de Vander, Milo, Clagor et Silco. Cette fois, elle peut sauver sa sœur après des retrouvailles qu'elle n'a pu qu'entrevoir. Enfin libre de ses choix, Jinx imite Isha dans un geste de sacrifice et d'espoir. If I could just lay my head down and rest, if there was nothing to fight or protect, maybe then I could finally be free. Maybe death is like falling